C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de C'est le ton qui fait la panique, votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème qui touche à l'essence même de notre identité, la notion d'origine, Gisèle. Tout à fait, Poli, qu'il s'agisse de la terre natale de nos ancêtres, de la région où nous avons grandi ou encore d'un endroit qui a forgé notre personnalité, ces lieux représentent une part essentielle de qui nous sommes. Mais que se passe-t-il lorsque cette notion d'origine nous divise au lieu de nous unir et consolider notre diversité? C'est ce que nous allons explorer dans cet épisode. Effectivement, Gisèle, classer nos amis, nos voisins, nos compatriotes selon leur lieu d'origine est un réflexe naturel et souvent sans arrière-pensée. Cependant, lorsque cette notion est détournée pour exclure ou stigmatiser, elle peut devenir dangereuse. Récemment, un internaute congolais influent sur la toile a déclenché une vive polémique en appelant les Congolais à aller construire chez eux, dans leur province d'origine, leur village d'origine. Ce discours a été perçu par certains comme une incitation à développer nos régions, nos villages et pas seulement les grands centres urbains comme Kinshasa ou Lubumbashi. D'autres, au contraire, y ont vu une forme de tribalisme, de séparatisme et de rejet des non-originaires. Et c'est là que le danger se trouve, Poli, quand ce type de langage est détourné et amplifié par des figures publiques ou des leaders d'opinion, notamment à travers les réseaux sociaux. Il peut renforcer les divisions et devenir un véritable discours dangereux. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir deux experts qui vont nous aider à décortiquer ces sujets complexes. Notre premier invité est Emmanuel Banyué-Cizé, philosophe et professeur à l'université de Lubumbashi. Bonjour Emmanuel Banyué-Cizé. Bonjour et merci de l'invitation. Et notre second invité est Alain-Joseph Lomanja, docteur en éthique sociale. Bonjour Alain-Joseph Lomanja. Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs. Merci à tous les deux d'être parmi nous. Avant de lancer la discussion, écoutons ensemble un premier extrait de notre feuilleton radiophonique qui illustre bien la problématique sur laquelle on va réfléchir aujourd'hui. La scène se déroule dans le cadre d'un milieu universitaire avec des étudiants. On écoute. Zambinamounu. Oui, t'as vu? Quoi? Mon Dieu. Oui, t'as vu ça? Mais la salle est déjà pleine d'étudiants qui sont venus pour la séance de renforcement. Oh. Mais il ne reste même pas de place. Ah bon? Donc toi et moi nous allons suivre cette séance au sein de notre faculté tout en étant debout. Ça. Vraiment. C'est inacceptable. Mais c'est inacceptable. Tiens, regarde. Amani et Kitoko ont déjà occupé des places alors qu'ils ne sont même pas de notre faculté. Non. Viens, Loco. On va les chasser et occuper leur place. On va les chasser. Hé, vous deux là. Quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Allez, mais pourquoi vous nous allez comme ça? Sortez de cette salle. Sortez. Ces places sont réservées pour nous. Oui. Ah bon? Radouaï. Si tout le temps moi je bouge pas d'ici. Pourquoi devons-nous sortir? Dis-moi un peu. C'est quoi ça? C'est notre auditoire, c'est notre respect. N'osez même pas vous entêter. N'osez même pas. Quoi? N'oubliez pas que vous êtes dans la salle de notre faculté. Oui. Ça trouve à notre Dégagez. On a la priorité. Vous n'allez qu'à aller organiser la même séance de renforcement chez vous. Oui. Dans votre faculté. On bouge pas d'ici. On bouge pas. On n'ira nulle part. D'ailleurs, Mbouta, c'est la faculté qui a plus besoin de ces séances de renforcement. Oui, dis. C'est là qu'il y a plusieurs bourrées. Contrôlez vos dires quand même. Non, contrôlez vos dires. Qui? C'est quoi ça? Je vous rappelle que cette séance de renforcement a été organisée par l'université et en faveur de tous les étudiants. Nous avons tous le même droit d'y être. Voilà. Pesez vos mots, contrôlez vos langages. Écoutez les gars. C'est quoi ça? Arrêtez de vous faire des idées. Ce qui ne se ressemble pas
ne peuvent jamais s'assembler. Voilà, Tu veux dire quoi? voilà. En plus, nous n'avons pas envie de partager cette séance avec des étudiants issus d'une autre faculté d'un compétent. Ah oui, mais... Toi là vraiment, je ne sais pas, vous vous comportez comme des primitifs. Nos primitifs. En voulant évoluer à vase clos, au moment où ce qui s'organise à l'université devrait être bénéfique. Attends. Tu Traite. oses nous qualifier de primitifs. Primitif, je l'ai dit à haute voix même. Attention, hein. Quel va, je te dis. Tu vas faire quoi? Vous n'avez qu'à aller organiser la même séance chez vous, dans votre faculté, déclare l'un des étudiants dans le précédent extrait du sketch radiophonique. Professeur Emmanuel Bagnué-Cizé, comment explique-t-on cette tendance en République démocratique du Congo à renvoyer les gens à leurs origines, ou plutôt à l'origine de leurs ancêtres, parfois même au sein de communautés où ces individus vivent depuis des années, voire des décennies, professeur Bagnué-Cizé? Ce discours trouve son enracinement dans un discours beaucoup plus global, qui est un discours idéologique qu'on pourrait appeler un discours nativiste, n'est-ce pas? Un discours nativiste qui consiste à penser que ceux qui sont arrivés le premier sur un lieu donné, en fait, doivent empêcher les autres à pouvoir accéder à ces lieux-là, à pouvoir vivre sur ces lieux-là, à pouvoir se réaliser sur ces lieux géographiques ou ces lieux culturels. Et donc, il y a aussi donc ça fait qu'on affirme finalement le fait que une république ou un pays ou une université, comme c'est dans le cas du discours que nous venons d'entendre, n'est pas un tout. C'est-à-dire on écarte la possibilité de penser la république, de penser le pays ou l'université dans le cas d'espèce comme un tout, et à l'intérieur desquels chaque citoyen ou chaque membre peut se dévouer pour la réalisation du tout à partir de n'importe quel lieu où il se retrouverait. Donc on est dans un discours purement nationaliste qui assigne les citoyens à se définir et à se réaliser dans des limites qui sont circonscrites par les lieux de leur naissance, par les lieux de naissance de leurs parents, et finalement par les lieux qu'ils ont occupés en premier. Donc on est franchement là dans un discours nationaliste et dangereux. Voilà, de mon point de vue, ce que je pense qu'il faut mettre en évidence, et c'est ce qu'on écoute malheureusement, cette assignation à des lieux de naissance, à des lieux culturels, à des lieux d'identité, et qui font qu'on écarte l'idée que nous sommes d'abord des citoyens, l'idée d'une citoyenneté, de sorte que l'individu est assigné à des identités tribales, à des identités ethniques, au lieu d'abord de les définir et de l'amener à se définir comme un citoyen républicain, qui n'est citoyen que par le fait du droit, parce que c'est le droit qui accorde à l'individu la citoyenneté et pas d'abord l'ethnie ou la tribu à laquelle il appartient. Merci pour cette merci pour cette première analyse, Emmanuel Bagnué-Cizé. Je me tourne vers vous, Alain Joseph Lomanja. Comment ce genre de discours se développe-t-il sur les réseaux sociaux et dans quelle mesure l'impact se retrouve amplifié lorsqu'il est tenu par des personnalités publiques influentes à travers les réseaux sociaux? Alors, il faut déjà commencer par dire que les réseaux sociaux sont un peu le reflet des réalités sociales que nous vivons dans nos communautés, dans nos villes. Et donc, ils servent d'amplification des réalités sociales bien connues. Et pour revenir un peu à la question que vous avez posée tout à l'heure au professeur, je pense qu'il y a un sérieux problème de cohabitation conflictuelle des identités dans notre pays, parce que nous sommes un État-nation, un État dans lequel coexistent plusieurs nations, plusieurs identités tribales, culturelles en quelque sorte, et vous savez que ces nations-là, ces tribus ont d'abord été des royaumes ou des entités administratives par le passé. Et si on regarde les choses d'un point de vue historique, avant de porter un jugement des valeurs, on pourrait se dire qu'il y a eu un moment où les citoyens congolais n'avaient même pas le droit de circuler librement d'une province à une autre. Ils y étaient assignés
à rester dans leur province. Donc, à partir de l'administration coloniale, on a d'abord développé comme des citoyennetés un peu limitées aux provinces. Et malheureusement, depuis cette époque-là, on n'a pas réussi à construire véritablement, en tout cas pas parfaitement, une identité nationale comme telle. Ce qui fait que le Congolais en lui-même, il se sait congolais. Il y en a qui militent même pour la nation congolaise. On a vu pendant la guerre, quand une ville était occupée par des troupes étrangères, les gens se soulevaient dans ville du pays pour revendiquer l'identité nationale. Mais en même temps, il y a une autre réalité, c'est que on se considère d'abord comme membre d'une tribu, surtout par rapport aux enjeux et aux intérêts politiques ou économiques, avant de se considérer comme citoyen de la même nation, du même État. Donc je crois que ce discours, il est souvent exploité face aux intérêts politiques, sociaux que les gens, ou économiques que les gens revendiquent, et il est amplifié dans les réseaux sociaux. Un discours donc amplifié par le contexte politique, dites-vous, Alain-Joseph Lomandja. Merci pour cette première réflexion. Passons maintenant à un deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique, toujours avec les étudiants, pour explorer les dangers justement de ce type de discours. On écoute. Attention, je te dis. En quoi ça fâche quand nous vous qualifions des primitifs? Tu sais quoi qui te... Vos propos les prouvent. Tu sais quoi qui te remarque? Tes réactions démontrent évidemment que t'as une bassesse d'esprit. Pardon? Oui. Non, répète. J'ai dit ceci. Répète. Tes réactions démontrent que tu as une bassesse d'esprit. Toi, tu me connais pas, hein? Toi, tu me connais pas encore. Nous, on n'avait que l'intention de vous motiver à aller vous organiser à votre faculté. Malheureusement, vous enragez comme des chiens. Il rappelle les chiens. Ah oui, c'est tous les chiens. Regarde ta tête. Le comme ça. plus logique, c'est que chaque faculté soit autonome. Soyez autonome, s'il vous plaît. En se prenant pleinement en charge et non rester là tout le temps en train d'aller se réfugier chez autrui. Pour camoufler une marmaille de faiblesse. C'est du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. Plus intelligent que tous les étudiants d'autres facultés. Oui. Pour utiliser ces langages d'exclusion envers eux. Oui. C'est pas normal. Tout est clair que Mbouy et Mbouta ne sont que de peaux pleines de haine. Batami Temamabé, tout est clair. Non, Mbouy, ferme ta bouche là. Ça, c'est un caractère purement moyenâgeux de vouloir t'attaquer à tout le monde avec ces langages séparatistes. C'est pas normal. C'est ça. Visiblement, ils ont la version de vivre en communauté avec les autres. Évidemment. Ça, on le sait tous. L'esprit de solidarité et de partage, ça leur dit absolument rien. Rien du tout, mon ami. C'est tout simplement honteux. Bien, ça veut tais-toi. Ce n'est pas à toi, Mani, de nous dire ce que nous devons faire dans notre faculté. C'est notre université à nous tous ici. Dégagez, sinon vous verrez de quel bois c'est. Nous allons rester. Vous verrez de quel bois c'est. Nous allons rester. Ok. Vous abusez. Faites ce que vous voulez, on ne bouge pas d'ici. Personne ne va bouger d'ici. Ce n'est pas à toi, Amani, de nous dire ce que nous devons faire dans notre faculté. Dégage, peut-on entendre dans cet extrait. Alain-Joseph Lomandja, dans nos interactions quotidiennes, il est fréquent, voire banal, que nous puissions faire allusion aux origines réelles ou supposées de nos interlocuteurs. Mais à partir de quel moment ce type de langage peut-il s'avérer dangereux pour la cohésion sociale ? De manière générale, c'est plutôt le contexte dans lequel ces références aux origines sont faites qui peut les rendre dangereuses ou pas. Et si vous regardez par exemple le débat que vous avez évoqué tout à l'heure sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le slogan qui a été lancé « Allez, construisez chez vous ». Alors, si vous regardez ce débat, par exemple, qu'est-ce que vous constatez? Dans les échanges entre les citoyens, vous avez comme l'impression qu'ils parlent des questions de développement, de construction de nos villages. Mais au-delà de cet aspect-là, il y avait une réalité politique derrière les discours, derrière les positions des uns et des autres. Et cette réalité politique,
Et pour bien la décrypter, il faut regarder ce qui s'est passé dernièrement dans notre pays. Nous avons d'abord eu des migrations des populations, notamment des populations du Kasaï qui allaient vers le Grand Katanga. Et dans ce contexte-là, quand on dit « allez construire chez vous », il y en a qui entendent vous dites aux Kasaïens et particulièrement aux Baluba de rentrer au Kasaï et de ne pas aller au Katanga. Il y avait en même temps aussi dans les informations les références aux projets de développement, aux investissements du gouvernement dans les grands Kasaï et qui n'ont pas abouti, qui faisaient en sorte que si on vous demande de construire chez vous, on vous rappelle qu'il y a des projets qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas encore abouti ou qui ont été détournés tel part. Donc ça devient comme une référence politique à l'action du gouvernement, ce qui fait que l'autre camp a réagi avec virulence. Par contre, si on était en dehors d'un tel contexte, j'allais oublier un élément important du contexte, c'est que nous avons connu dans ces pays des épurations, si on peut, le terme me semble trop fort, mais des épurations tribales à un moment donné, ce qui fait que le langage que l'on utilise pour faire référence aux origines des uns et des autres peut être mal pris, mal compris et mal accepté. Par contre, ce qu'il faut peut-être souligner davantage, c'est que nous sommes tous des individus aux identités plurielles. On ne va pas nier notre enracinement tribal, on ne va pas nier notre enracinement culturel, notre enracinement, n'importe quel enracinement qui fait ma personnalité, qui me structure et qui fait la personne, le citoyen que je suis, c'est aussi mes origines. Et les origines ne sont pas que les origines de mes parents ou de mes grands-parents. Si on considère que nous sommes un faisceau d'identité, alors en ce moment-là, on comprend que réduire une personne à une seule identité ou aux seules origines administratives des parents ou des grands-parents, ça peut être problématique. Merci Alain-Joseph Lomandja. Emmanuel Banyusize, quel danger, quel impact sur les masses lorsqu'une personnalité publique fait recours à ce type de langage tendant à renvoyer l'autre vers ses origines réelles ou supposées? Les dangers venaient d'être rappelés tout à l'heure par les collègues qui est intervenu avant moi. Mais je pense qu'il faut ajouter seulement une ou deux choses. La première, c'est qu'effectivement, nous sommes, comme vous le savez, dans un contexte de remise en question, je vais dire, de remise en question constante de cette volonté de vivre ensemble et de vouloir se définir de manière sectaire, de manière séparée, en pensant qu'il y a lieu de développer le pays de manière séparée dans une logique de séparation de peuples. Mon idée, c'est ça en fait les grands dangers. Lorsque ces discours sont consommés par des populations qui n'ont pas assez d'esprit critique pour faire le discernement entre justement les enjeux qui soutiennent les discours et la visée même de ces discours-là. Et surtout que, vous le savez, de plus en plus, on est dans cette idée qu'il y a de la stigmatisation de certaines communautés par d'autres au niveau national, ce qui fragilise finalement le désir de vivre ensemble. Or, il n'y a pas d'idée de nation sans ce désir-là de vouloir vivre ensemble. Ce qui fait une nation, c'est qu'à un moment donné, les gens se définissent comme des citoyens, au-delà même de leurs appartenances tribales, ethniques, religieuses. Ils se définissent comme des citoyens appartenant à une communauté nationale et capables donc de mutualiser, de faire la mutualisation des dons. À partir de cette mutualisation des dons, arriver justement à construire ensemble une nation, à construire ensemble une république, à construire ensemble un pays où ils se réalisent ensemble. Or, précisément, le danger, c'est ça, c'est de penser que ne peut développer chez lui que celui qui est natif de là, celui qui est
originaire de là, c'est lui, en fait, qui a des attaches là-bas. Non. En fait, il faut développer plutôt l'idée selon laquelle tout citoyen doit avoir à l'esprit que partout il se trouve, il doit se dévouer au développement de la République, à l'avancement de la communauté historique par la mutualisation des dons. Merci. Et c'est ça, en fait, dans ce sens qu'il faut aller, me semble-t-il, pour écarter les dangers de division et de ségrégation. Merci encore une fois, professeur Bagnué-Cizé, pour votre contribution à cette réflexion. Nous allons à présent écouter un dernier extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette scène se déroule toujours en milieu universitaire avec des étudiants. On va voir cette fois-ci quelles leçons ils tirent de ce type de langage tendant à renvoyer les gens vers leurs origines. On écoute. Regarde-moi ça. La séance commence. Amani, t'as vu? Mais regarde, c'est notre camarade qui va animer la séance d'études. Ah bon? C'est génial ça, non? Nous devons l'accueillir chaleureusement, ma chère. L'homme qui c'est mon ami, S'il vous plaît, nous devons lequel mitoyen mabao. Là, vous risquez de déranger ceux qui sont concentrés dans la salle. Dites seulement que vous êtes jaloux de voir que c'est lui qui va animer la séance d'aujourd'hui là et de notre faculté. Jaloux à qui? D'ailleurs, c'est maintenant à notre tour de vous chasser d'ici. Alors, dégagez. Bobima, vous n'avez même pas de place dégagée. Ne le prenez pas mal. Nous n'avons pas usé de ce langage pour se débarrasser des étudiants de votre faculté. Non, notre vœu était de vous inciter à vous organiser également. Tu essaies de défendre, mais tout le monde reconnaît clairement les erreurs faites. C'est à cause de vos conneries là qu'on a tous basculé vers les langages séparatistes, où chacun semble défendre son camp. C'est pas normal. Bon, les amis, je pense qu'au lieu de s'entre-accuser, on devait tous reconnaître qu'il est important d'utiliser un langage d'unité si on veut préserver un élan de solidarité. Car chaque fois qu'on utilise ce langage séparatiste ou d'appartenance, on exclut les autres. Tout à fait. Tu as raison, madame. En plus, ceux qu'on a exclus là sont frustrés. Ce qui peut déboucher à la haine, la division, avec risque de violence. Est-ce que tu as compris, Mbouta? Je suis d'accord avec vous. Et j'aurais dû mieux choisir mes mots. Je suis désolée. C'est à cause de vos histoires-là qu'on a tous basculé vers un langage séparatiste où chacun a semblé défendre son camp, conclut l'un des étudiants. Emmanuel Bagnué-Cizé, comment pouvons-nous sensibiliser le public à l'idée que nos origines différentes, nos cultures différentes, sont finalement une force plutôt qu'une faiblesse? De mon point de vue, je pense qu'il faut revisiter un principe énoncé par Aristote dans le grec, affirme que c'est la cité qui doit éduquer les citoyens. Et je pense qu'il incombe à notre cité républicaine d'éduquer les citoyens à vivre comme des citoyens républicains, non pas comme des citoyens tribaux, comme des citoyens ethniques. Il faudrait qu'on indique les citoyens à se définir d'abord par rapport à la République, par rapport aux références de la République, aux valeurs de la République, et actualiser ces valeurs dans leur comportement, dans leur rapport aux autres, tout en ayant bien évidemment des appartenances, des identités multiples. Mais on doit d'abord construire un citoyen républicain, on doit construire un citoyen qui est dévoué à la nation, qui est dévoué à la cause de la République, partout où il se retrouve, parce que en fait, nous sommes liés, parce que nous appartenons à une communauté nationale et nous devons nous réaliser dans cette communauté nationale par la mutualisation des dons que nous avons reçus à partir de toutes nos richesses culturelles, à partir aussi de nos héritages multiples. Nous sommes capables justement d'aller dans ce sens-là, de construire la citoyenneté, non pas à partir de l'affirmation des identités tribales, mais à partir de la notion du droit.
parce que c'est le droit qui définit les citoyens et ces citoyens doivent être capables de s'affirmer comme tel partout où ils se retrouvent sur l'ensemble de la République. Alors on termine avec vous, Alain-Joseph Lomanda. Quel rôle peuvent jouer les acteurs politiques, le leader religieux et même le chef traditionnel pour promouvoir une manière de parler plus constructive, respectant et valorisant les origines des uns et des autres? Ce que l'on attend des acteurs politiques dans un contexte où la cohésion sociale n'est pas garantie comme actuellement au Congo, c'est qu'ils se comportent en serviteurs de l'État et en serviteurs du bien commun et qu'ils promeuvent la justice au profit de toutes les populations. Pour prendre un peu le titre de votre émission, je pourrais dire, il n'y a pas que le ton qui fait la panique. Au-delà du ton, il y a des actes. Il y a des comportements, il y a des attitudes qui peuvent faire la panique à partir du moment où on vit dans un état fragile. Vous voyez, actuellement, les gens parlent beaucoup du tribalisme, mais chacun entend le tribalisme dans son sens. Ceux qui ont souffert, par exemple, de rejet, de refoulement à partir de certaines provinces, vont regarder le tribalisme dans un sens historique et se dire que nous, on a toujours été victimes, on ne nous aime pas, on veut nous chasser partout. Ceux qui souffrent des conditions sociales difficiles actuellement, ils vont regarder les nominations étatiques. Chaque fois qu'il y a des nominations, quelles sont les personnes qui reviennent le plus, et ils vont parler du tribalisme dans la fonction publique ou dans les nominations. Les deux camps ont parfaitement raison. Alors si vraiment les acteurs politiques se mettent au service de l'État et du bien commun, ils comprendront qu'ils sont en train de servir une communauté nationale multiethnique et ils s'engageront dans la promotion de la justice sociale. En ce moment-là, ils contribueront à abaisser les tensions et les conflits entre les populations et à promouvoir la cohésion sociale. Et du côté d'autres leaders, qu'ils soient religieux ou autres, c'est effectivement de travailler assidûment à la promotion de la cohésion sociale et de vérifier qu'à tous les niveaux où nous avons une certaine responsabilité, que nous soyons totalement conscients du fait que une parole, un acte, une nomination ou un refus de nomination peuvent entraîner des conséquences dans la vie nationale, dans le vivre ensemble, dans la cohésion nationale. Merci beaucoup Alain-Joseph Lomanda. Merci également à vous Emmanuel Bagnuy-Cizé pour vos éclairages précieux. Vos analyses nous ont permis de mieux comprendre les enjeux de la question de l'origine dans notre société multiculturelle et comment nous pouvons ensemble éviter que cette question ne devienne un facteur de division. Absolument, Poli. La clé réside dans la manière dont nous utilisons nos mots. Chaque mot compte, surtout sur des sujets aussi sensibles que l'identité et l'origine. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que notre identité, quelle que soit régionale, culturelle ou linguistique, est un trésor, mais ce trésor ne doit pas devenir une arme pour exclure ou stigmatiser ceux qui ne partagent pas les mêmes origines. Merci encore une fois à nos invités et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et votre attention. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. C'est le ton qui fait la panique est un programme hebdomadaire qui vous est proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouvel numéro avec une nouvelle thématique, des invités tout aussi percutants. En attendant, retrouvez cet épisode en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05, toujours sur Radio Okapi ou à tout moment sur www.radiokapi.net et www.abari-rdc.net. N'oubliez pas de nous faire part de vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, X, anciennement Twitter, et SoundCloud de Radio Okapi et Abari RDC. Encore une fois, merci pour votre attention et à très bientôt. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.